La ville enneigée de Frostval, dans le Vermont, s'est réveillée au son des cloches de Noël et du grincement des chaussures sur la neige piétinée. Dans la maison Hartwell, située au centre du vieux quartier, la matinée a commencé comme toujours avec l'odeur du café fraîchement moulu et le bruissement des pages des journaux. Abigail Hartwell, une blonde élancée au regard perçant et au maquillage soigné, faisait habilement frire du bacon dans une poêle, jetant un coup d'œil de temps en temps à sa montre. Dans la pièce voisine, leur fils Ethan, un lycéen aux cheveux bruns ébouriffés, fourrait frénétiquement ses manuels dans son sac à dos, en retard pour le bus. Daniel Hartwell est descendu les escaliers à 7 heures précises, comme il le faisait tous les jours de la semaine. Un homme grand et soigné, portant une chemise et un pantalon parfaitement repassés, ses cheveux noirs toujours bien coiffés, le faisaient ressembler au père de famille modèle qu'il avait été pendant des années. Daniel dirigeait sa propre entreprise de construction spécialisée dans la rénovation et la construction de maisons de luxe. Sa réputation en ville était irréprochable, fiable, engagé, honnête, tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans une petite ville où tout le monde se connaissait. « Est-ce que tu vas encore être en retard aujourd'hui ?» demanda Abigail en plaçant une assiette d'œufs brouillés et de bacon devant lui, un léger sourire sur le visage mais de la fatigue dans les yeux. « Ouais, c'est une période chargée au travail », répondit Daniel en détournant le regard pour cacher la tension sur son visage. Il but une grande gorgée de café noir et regarda par la fenêtre où la neige recouvrait doucement leur pelouse. Abigail n'a pas insisté. Elle savait que Daniel était devenu renfermé ces derniers temps. Ses soirées de travail s'éternisaient souvent après minuit, et elle n'entendait plus ses appels téléphoniques depuis longtemps puisqu'il n'en parlait que derrière la porte fermée de son bureau. Mais elle a ignoré ses pensées anxieuses, les considérant comme le stress et la tension du réveillon du Nouvel An. « Papa, tu peux venir à mon match vendredi. » Ethan sortit finalement de la cuisine, avalant le reste de son petit déjeuner au fur et à mesure. Daniel détourna le regard de la fenêtre et sourit à son fils. « Je ferai de mon mieux, mon fils, mais je ne peux rien promettre. Nous avons un nouveau projet à terminer avant les vacances. » Abigail vit le visage d'Ethan s'assombrir pendant un moment, mais il se ressaisit rapidement et hocha la tête, enfilant son chapeau. La porte se referma et Ethan courut jusqu'à l'arrêt de bus, laissant derrière lui une légère traînée dans la neige. Après le départ d'Ethan, la maison tomba dans un silence inhabituel. Daniel était sur le point de partir travailler quand Abigail l'arrêta à la porte. « Daniel, tu sais que ça fait longtemps que nous ne sommes pas ensemble. Tu es tout le temps occupé et j'ai l'impression que tu t'éloignes. » Il se figea, agrippant la poignée de porte sans se tourner vers sa femme. « Kate, j'ai juste besoin de temps, » dit-il d'une voix étouffée et distante. « C'est beaucoup de travail en ce moment. Je fais ça pour nous. » Elle regarda son dos, hésitant à lui demander ce qui la dérangeait vraiment. Daniel partit, claquant la porte derrière lui, la laissant debout dans le couloir vide avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Abigail a passé le reste de la journée à l'église, aidant à préparer le dîner de charité annuel. C'était son sanctuaire, où elle pouvait se distraire des pensées intrusives avec ses amis et ses voisins. Elle s'est toujours sentie utile, surtout en compagnie de son amie proche Margaret Sullivan. « Tu n'es pas toi-même aujourd'hui », dit Margaret alors qu'ils accrochaient tous les deux des guirlandes dans le hall. « Tout va bien. » Abigail fit un signe de la main, souriant tendu. « C'est juste l'agitation du réveillon du Nouvel An. » Margaret n'insista pas, mais son regard pénétrant dit à Abigail qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Dans leur petite ville, les rumeurs se répandaient plus vite que la neige sur les trottoirs, et Abigail savait que si elle parlait, cela deviendrait public en un rien de temps. Lorsqu'Abigail rentra chez elle, elle trouva une enveloppe sur la table de la cuisine. Il n'était ni scellé ni signé. À l'intérieur se trouvait un reçu d'une bijouterie qui disait « Collier en or avec pierre émeraude, 2500 $. Abigail fronça les sourcils. Elle savait pertinemment qu'elle n'avait pas commandé un tel bijou, et cette bijouterie n'était pas l'un des endroits où Daniel achetait ses cadeaux d'anniversaire. Son cœur battait plus vite. Elle rangea soigneusement le reçu dans un tiroir et décida de ne pas en parler jusqu'à ce qu'elle ait compris. Quelques jours se sont écoulés, mais Abigail n'a pas pu oublier cette découverte. Elle commença à remarquer d'autres petites choses, des appels téléphoniques étranges tard dans la nuit, les déplacements rapides de Daniel sous prétexte de réunions importantes. Il rentrait à la maison de plus en plus tard, et même s'il dormait dans le même lit, il y avait désormais un mur invisible qui les séparait. Un soir, alors que Daniel était de nouveau en retard au travail, Abigail a décidé de se rendre à son bureau en voiture. Elle a arrêté la voiture devant le bâtiment et a vu que la lumière de son bureau était allumée.
Mais lorsqu'il a répondu à son appel, il a dit qu'il était en voyage d'affaires. Frappée de douleur et d'anxiété, elle rentra chez elle sans poser d'autres questions. Mais les doutes couvaient déjà dans son esprit. Abigail ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait qu'elle se rapprochait de quelque chose de terrible. Le lendemain, alors que Daniel repartait, apparemment pour une réunion d'affaires, Abigail décida d'aller dans son bureau. Elle savait qu'il s'agissait d'une atteinte à sa vie privée, mais ses soupçons grandissaient de jour en jour. Dans le tiroir de son bureau, elle a trouvé quelque chose qui l'a frappée. Des cosmétiques pour femmes, des parfums coûteux et des vêtements qui ne lui appartenaient clairement pas. Elle a rapidement tout remis en place et est sortie du bureau en courant le cœur lourd. Son esprit tournoyait avec des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Abigail ne savait pas quoi faire. D'un côté, elle voulait croire qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. De l'autre, toutes les preuves indiquaient que Daniel avait une vie secrète dont elle ignorait tout. Quelques jours passèrent, mais la tension montait dans la maison. Daniel a continué à partir au travail de plus en plus tard, évitant ses questions et même ses simples conversations au dîner. Finalement, un soir, alors qu'Ethan s'était couché, Abigail décida de poser la question qui la tourmentait depuis le début. « Daniel, que se passe-t-il? Pourquoi m'évites-tu » Sa voix tremblait, mais elle essayait de paraître calme. Il se figea un instant mais se ressaisit rapidement. « Rien, Kate, c'est juste du travail. Tu n'as rien à craindre, dit-il catégoriquement, même si quelque chose brillait dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas comprendre. Cette nuit-là avait été une nuit blanche pour Abigail. Elle resta allongée dans son lit, écoutant Daniel quitter tranquillement la pièce pour repartir vers une destination inconnue. Cela faisait 2 semaines qu'elle n'avait pas trouvé ces objets étranges dans le bureau de Daniel. Du maquillage pour femme, du parfum et des vêtements qui ne lui appartenaient manifestement pas. Depuis, son monde intérieur a été bouleversé. Extérieurement, elle essayait de rester calme et continuait à exercer ses fonctions habituelles. Réunions religieuses, organisation d'événements caritatifs, dîner avec les voisins. Mais ses pensées étaient consumées par des spéculations et des doutes qui la déchiraient de l'intérieur. Les vacances de Noël approchaient, mais l'ambiance dans la maison Hartwell était loin d'être festive. Daniel rentrait à la maison de plus en plus tard dans la soirée, trouvant à chaque fois de nouvelles excuses, réunions avec les entrepreneurs, retard dans la construction, discussions contractuelles. Abigail ne posait pas de questions, mais son silence était imprégné d'une froideur que Daniel pouvait clairement sentir. Il ne fit aucune tentative de dialogue, détournant seulement les yeux chaque fois qu'elle essayait de parler. Le lendemain matin, alors que Daniel partait travailler, Abigail décida de mener une véritable enquête. Elle ne supportait plus le suspense. Utilisant son accès au relevé bancaire de son mari, Abigail a commencé à chercher des signes de ce qu'il pourrait lui cacher. Sur la table de la cuisine reposait son ordinateur portable. Normalement, Daniel ne le laissait jamais sans surveillance, mais cette fois il était trop pressé de s'en apercevoir. Abigail a soigneusement saisi le mot de passe qu'elle connaissait par cœur. À son grand soulagement, cela a fonctionné. La culpabilité grandissait en elle d'avoir envahi l'espace personnel de son mari, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle fouilla dans sa boîte aux lettres et dans ses transactions bancaires, dans l'espoir d'y trouver un indice. Au début, cela semblait tout à fait ordinaire. Payer les factures, acheter des matériaux de construction pour les projets, transférer les employés. Mais ce sont les virements réguliers vers un compte inconnu sous le nom de G. Pierce qui ont retenu son attention. Les montants étaient impressionnants, $2000 par mois depuis 2 ans. Le cœur d'Abigail se serra d'anxiété alors qu'elle réfléchissait à ce que cela pourrait signifier. Déterminée à découvrir la vérité, elle décide d'appeler la banque. Essayant de rester calme, elle a utilisé le mot de passe de Daniel et a demandé des éclaircissements sur la personne à qui appartenaient les paiements. L'opérateur a hésité à divulguer l'information, mais après avoir été persuadé, il a révélé que l'argent avait été envoyé à une certaine Diana Pierce. Ses paumes transpiraient alors qu'elle tenait frénétiquement le téléphone. Qui était Diana Pierce? Pourquoi Daniel lui transférait-il de l'argent? Les questions envahissaient son esprit, mais les réponses restaient au-delà de la compréhension. Ce soir-là, il faisait froid et venteux lorsque Daniel rentra plus tard que d'habitude. Abigail l'attendait dans le salon, gardant les lumières allumées. Dehors, le vent hurlait, remplissant les rues de Congères. Daniel entra dans la maison en secouant la neige de son manteau et se figea en apercevant sa silhouette dans la pénombre. « Tu es encore en retard ?» Sa voix était presque un murmure, mais cela la rendait encore plus menaçante. « Je t'ai dit que nous avions une urgence au travail », répondit Daniel,
essayant d'esquiver son regard alors qu'il retirait son écharpe, mais elle n'allait pas le laisser partir aussi facilement. « Diana Pierce », dit froidement Abigail, prononçant chaque lettre avec une colère à peine contenue. « Qui est-elle » Il se figea comme si on lui avait versé un seau d'eau froide. Son visage pâlit, ses yeux s'assombrirent et il déglutit nerveusement. Il y eut un silence dans la pièce pendant quelques longues secondes, interrompu seulement par le vent hurlant derrière les fenêtres. « Ce n'est pas ce que tu penses, Abigail » dit-il enfin en baissant la tête. « Laissez-moi vous expliquer. » « Alors explique-toi. » Sa voix tremblait, non pas de peur mais de rage qui s'était accumulée. « J'en ai marre de tes secrets et de tes mensonges. » Daniel s'avança pour essayer de lui prendre la main, mais elle recula comme si elle avait été mordue par un serpent. Il se figea sur place, comme s'il réalisait qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Abandonnant, il la dépassa simplement et disparut dans la chambre sombre, laissant Abigail debout là, le cœur battant. Le lendemain, Abigail décide de suivre Daniel. Ses soupçons avaient atteint un point d'ébullition, et elle ne pouvait plus attendre et se poser des questions. Elle enfila un manteau sombre, monta dans sa voiture et le suivit à bonne distance tandis qu'il se dirigeait vers la périphérie de la ville, où de vieux bâtiments délabrés avaient été transformés en clubs privés et en bars à la réputation douteuse. Abigail s'est garée à proximité et a regardé Daniel entrer dans l'un de ces endroits. Essayant de ne pas attirer l'attention, elle le suivit, restant dans l'ombre. À l'intérieur, il faisait semi-obscurité et l'odeur du tabac et de l'alcool lui arrivait au nez. Des tables à moitié vides bordaient les murs et une musique sourde jouait dans un coin. De loin, Abigail regarda Daniel s'approcher d'une femme aux cheveux noirs courts et la serrer dans ses bras. Son cœur se serra de jalousie et de douleur. Elle se retourna et s'éloigna précipitamment avant la fin de leur réunion. Pendant encore plusieurs jours, elle n'arriva pas à mettre de l'ordre dans ses pensées. Quoi qu'il se passe entre Daniel et cette femme, il s'agissait clairement de plus qu'une simple relation d'affaires, et cette révélation soudaine a rendu la situation encore plus insupportable. Poussée par une force invisible, Abigail se faufila dans son bureau. Elle fouilla tous les tiroirs jusqu'à trouver une petite boîte cachée derrière les dossiers. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des photos de Daniel vêtu de vêtements de femme, maquillé et portant de longues perruques. Sur certaines photos, il était avec la même femme du club. Au dos d'une photo était écrit « Daniel, sois toi-même, toujours à toi, Diana ». Abigail s'est figée, ses mains ont tremblé et elle a laissé tomber les photos par terre. La réalité semblait voler en éclats. Son mari, était-ce Diana? Il menait une double vie, lui cachant sa véritable identité. Sa tête tournait et les larmes lui couvraient les yeux alors qu'elle essayait de comprendre ce que tout cela signifiait. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était quelque chose de bien plus terrible et déroutant. Durant toutes ces années de mariage, il avait vécu une double vie, la cachant à elle et à leur fils. Cette nuit-là, Abigail n'a pas pu dormir un clin d'œil. Elle était assise dans la cuisine, serrant la photo contre sa poitrine, essayant de comprendre ce qu'elle devrait faire ensuite. D'un côté, elle ressentait de la colère et du dégoût. De l'autre, le désespoir et la douleur de voir sa famille détruite. Elle pensait à la façon dont elle vivrait sa vie maintenant, à ce que diraient ses amis, à la réaction de l'Église. Elle faisait partie d'une communauté où tout le monde se connaissait, et perdre le respect signifierait la fin de sa vie familière. Mais ce qui la tourmentait encore plus, c'était que son mari se révélait être un étranger. En serrant les doigts sur la photo, elle sentit quelque chose en elle. Colère, peur et désespoir se mêlèrent en un seul élan. Il lui semblait qu'il n'y avait plus d'issue, que sa vie était désormais irrémédiablement ruinée. Abigail savait que parler à Daniel était inévitable, mais au fond, elle réalisait que ce n'était pas seulement une conversation, c'était le début de la fin. Son monde s'était complètement effondré au moment où elle avait trouvé les photos et les lettres dans la boîte secrète de Daniel. Depuis, elle n'était plus capable de dormir ni de manger. Des pensées de trahison la tourmentaient, la gardant éveillée. Elle regarda son mari et ne parvenait pas à croire que l'homme avec qui elle avait vécu pendant plus de 15 ans était la même personne, avec des secrets cachés en lui qu'elle n'avait jamais connus. Une semaine s'écoula, remplie de silence tendu et douloureux. C'était comme si Daniel sentait qu'Abigail savait, mais il hésitait à entamer une conversation. Chaque soir, ils s'asseyaient l'un en face de l'autre à table, leurs regards évitant de se rencontrer, leur dîner trempé dans un éloignement silencieux. Le soir arriva où Abigail ne put plus rester silencieuse. Ethan s'était déjà couché et la maison était tombée dans le silence.
Elle attendit que Daniel revienne du travail. Cette fois, elle était prête pour la conversation dont dépendait sa vie. Daniel entra dans la maison vers minuit, fatigué et sombre comme d'habitude. Mais quand il la vit assise dans le salon sombre, il sut qu'il ne pouvait éviter cette confrontation. Il ôta son manteau, l'accrocha au porte-manteau et s'approcha lentement de sa femme. « Nous devons parler », dit fermement Abigail, sa voix sonnant comme un coup. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle et acquiesça silencieusement. Elle se leva du canapé et sortit les photos de sa poche. Une ombre de peur et d'inquiétude apparut sur le visage de Daniel. « Qu'est-ce que c'est ?» Abigail secoua les images devant son visage, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Qui es-tu, Daniel ? Ou devrais-je t'appeler Diana ?» Il pâlit mais garda son sang-froid. Ses yeux brillèrent un instant, comme s'il espérait pouvoir s'expliquer. « Abigail, ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais te le dire, mais j'avais peur de le faire. » Sa voix tremblait, mais il essayait de la garder stable. Effrayée, cria-t-elle presque, incapable de contenir plus longtemps ses émotions. « Tu m'as menti toutes ces années. Tu vis une double vie, et je suis censé le découvrir comme ça. » « Je n'ai pas menti, » protesta désespérément Daniel. « Je ne pouvais tout simplement pas le dire. J'avais peur de te perdre, Ethan, de tout ce que nous avions. J'essayais d'être ce que tu voulais que je sois. » Des larmes éclaboussèrent les yeux d'Abigail, mais elle serra les dents pour ne pas fondre en larmes. Désormais, elle ne voyait plus son mari, mais l'étranger qui s'était caché derrière un masque pendant toutes ces années. « Qu'est-ce que c'est ?» siffla-t-elle en ramassant les photos. « Tu voulais être une femme ? Tu m'as mené par le nez tout ce temps. » « Ce n'est pas aussi facile que tu le penses, Kate, plaida Daniel. J'ai essayé d'être moi-même, mais je suis confus. Je ne sais pas qui je suis, mais il n'a jamais été question de toi et d'Ethan, c'est ma lutte interne. Tu ne penses pas qu'il s'agit de nous ?» Abigail se tourna vers un murmure porteur d'une terreur glaciale. « Vous avez détruit notre mariage, ruiné nos vies, et maintenant vous dites que ce n'est pas à propos de moi. » Daniel restait silencieux, debout devant elle, les épaules affaissées, comme brisées. Abigail sentit soudain sa rage s'évaporer, ne laissant que le vide. Elle se retourna et sortit en courant de la pièce en claquant bruyamment la porte derrière elle. Daniel n'est pas retourné dans la chambre cette nuit-là. Abigail pouvait l'entendre préparer quelque chose dans son bureau, mais elle s'en fichait. Elle tremblait de fatigue et de désespoir. Le matin, elle trouve un petit mot sur la table de la cuisine. « Je pars. J'ai besoin de temps pour me débrouiller. J'espère que tu pourras me comprendre un jour. » Elle relut ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'elle sente la rage recommencer à l'envahir de l'intérieur. « Je me débrouille, » pensa-t-elle amèrement. Comment ose-t-il la laisser seule avec tout ça? Comment ose-t-il s'éloigner alors que leur fils a besoin de son père? Abigail arpentait la maison toute la journée comme un animal traqué et en cage. Quand Ethan rentrait de l'école, elle essayait d'agir normalement, mais elle tremblait de nervosité. Ce soir-là, alors qu'il partait pour la maison de son ami, Abigail a pris les clés de la voiture de Daniel et a vérifié à nouveau son bureau. Son attention fut attirée par des flacons de somnifères sur l'étagère parmi les journaux. « Où a-t-il obtenu ça ?» se demanda-t-elle, sentant son anxiété monter. Elle se souvenait des rares fois où Daniel était rentré tard et semblait trop calme, comme sous l'influence de quelque chose, mais l'idée qu'il ait pu prendre de tels médicaments lui semblait insupportable. Tard dans la nuit, Daniel est rentré à la maison. Il avait l'air épuisé et déprimé. Abigail l'attendait dans le salon. Lorsqu'il entra, elle était calme, mais ses yeux brillaient d'un feu glacial. « Tu voulais te débrouiller ?» Elle lui lança une bouteille vide de somnifères. « Est-ce votre façon de fuir vos problèmes ?» Il regarda la bouteille avec étonnement mais ne dit rien. Ses yeux reflétaient une peur qu'Abigail n'avait jamais vue auparavant. Il était coincé. « Tu es là, même maintenant ?» a-t-elle crié. « Pensais-tu que je ne le découvrirais pas, que je ne comprendrais pas ce que tu fais ?» Daniel essaya de se rapprocher, mais elle le repoussa et sortit en courant de la pièce. Cette nuit était sa dernière chez eux. Le matin, Abigail s'est réveillée avec la sonnette de la porte. Des policiers se tenaient sur le pas de la porte. Ils ont rapporté que la voiture de Daniel avait été retrouvée hors de la route, dans les bois à la périphérie de la ville. On aurait dit qu'il avait perdu le contrôle sur l'autoroute glissante. Abigail enfila son manteau et partit avec eux. Lorsqu'elle a vu la voiture de son mari, son cœur s'est serré. Daniel était assis au volant, la tête appuyée sur le volant, les yeux fermés. À première vue, cela ressemblait à un accident. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage semblait trop calme, comme celui d'un homme profondément endormi.
Les médecins légistes ont rapidement confirmé ses pires soupçons. Ils ont trouvé des somnifères dans le sang de Daniel, et les marques d'étranglement sur son cou ont indiqué qu'il avait été tué avant que la voiture ne quitte la route. Abigail se tenait sur le trottoir, regardant le corps gelé de son mari, et sentait son monde entier s'effondrer. Une matinée brumeuse enveloppait la périphérie de la ville, alors que les détectives Thomas Grayson et Laura Bennett arrivaient sur les lieux. La neige tombait en flocons sur les épaules et les chapeaux des officiers, et le vent froid soufflait à travers les arbres le long de la route de campagne, qui semblait de sinistres sentinelles observant la scène. La voiture abandonnée de Daniel Hartwell se tenait à moitié cachée derrière un banc de neige, ses phares brisés et la portière du conducteur ouverte. Thomas Grayson, un grand homme d'âge moyen aux yeux perspicaces et aux cheveux courts, coupés et grisonnants, fronça les sourcils en examinant la scène. Sa compagne, la jeune et énergique Laura Bennett, était déjà occupée à photographier des empreintes de pas dans la neige et à prendre des notes. Son regard glissa sur les petits détails, les taches sur le siège, les vitres brisées et les empreintes digitales sur le volant. « Alors, Laura, que penses-tu de tout ça ?» demanda Thomas en se rapprochant et en se réchauffant les mains dans les poches de son long manteau. À première vue, on dirait que la voiture vient de sortir de la route, mais quelque chose ne va pas, a-t-elle répondu en désignant le siège du conducteur. Écoute, Daniel a l'air trop calme pour quelqu'un qui est censé être mort dans l'accident. Et voici autre chose, il y a des marques sur son cou qui ressemblent à un étranglement. Ce n'est certainement pas un accident. Thomas se pencha plus près, étudiant le corps de Daniel. Sa tête était légèrement tournée, les yeux fermés, et une légère rougeur était visible sur son cou, comme si elle provenait d'une corde ou d'un cordon. Laura a sorti une petite lampe de poche et a dirigé le faisceau vers les poignets du défunt. « Vous voyez ces marques? On dirait qu'il était attaché, a-t-elle noté. Et il y a une tache de sang sur le siège, mais cela ne correspond pas à ce que l'on pourrait attendre d'un accident. » Thomas hocha la tête, réfléchissant à ce qu'il avait entendu. Il était détective depuis plus de 20 ans et avait appris à se fier à son instinct. Quelque chose n'allait pas ici. Continua Laura en désignant une bouteille de whisky posée sur le sol près du siège du conducteur. Les empreintes sur la bouteille ne correspondent pas à celles de Daniel. Cela signifie que quelqu'un d'autre était dans la voiture. Les médecins légistes ont rapidement terminé leur travail sur les lieux et le corps de Daniel a été envoyé pour autopsie. Thomas et Laura sont retournés au poste de police pour commencer à interroger les témoins et à recueillir davantage d'informations. La première en ligne était Abigail Hartwell. Elle était assise dans la salle d'interrogatoire avec un regard vide fixé sur le mur gris devant elle. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les pleurs et les nuits blanches. Thomas entra dans la pièce et s'assit en face d'elle, posant son cahier devant lui. « Madame Hartwell, je sais que c'est une période difficile pour vous, commença-t-il doucement mais discrètement, mais nous devons vous poser quelques questions sur votre mari. » Abigail hocha lentement la tête, gardant son regard sur la table. « À quand remonte la dernière fois que vous avez vu Daniel vivant ?» demanda Thomas. « Il est parti hier soir après le combat, » murmura-t-elle en évitant son regard. « Il a dit qu'il avait besoin de temps pour se débrouiller. »« Un combat. » Thomas se pencha un peu en avant. « Pourquoi vous disputiez-vous » Abigail hésita et ses mains tremblaient, mais serrant les poings, elle se ressaisit. « C'était personnel. Je ne veux pas en parler. » Thomas remarqua Laura, qui regardait l'interrogatoire à travers la vitre depuis l'autre pièce, en train de prendre des notes dans son carnet. Le détective savait que quelque chose n'allait pas ici, mais il ne voulait pas trop insister. « Nous avons trouvé des traces de somnifères dans le sang de votre mari, » a déclaré Thomas en observant la réaction d'Abigail. « Avait-il du mal à dormir ?» Oui, sa voix s'éteignit. Il prenait des médicaments depuis quelques mois. Mais le détective a remarqué la façon dont ses yeux clignotaient lorsqu'il mentionnait les somnifères. Il y avait quelque chose de peu convaincant dans ses paroles, comme si elles cachaient quelque chose. Après l'interrogatoire, Thomas et Laura se rendent au laboratoire pour connaître les résultats de l'autopsie. Les attendait le docteur James Carvey, un pathologiste qui travaillait avec eux depuis des années. « Nous avons quelque chose d'intéressant » commença-t-il en leur montrant les scans. La mort est due à une asphyxie et non à des blessures liées à l'accident. De plus, les somnifères trouvés dans son organisme avaient clairement été administrés à forte dose, suffisamment pour l'endormir. Laura fronça les sourcils en étudiant le rapport. « Et les marques sur ses poignets ?»« Oui, il était lié », confirma Carvey. « Mais voici ce qui est étrange. Il y a des traces de fibres sur ses poignets et son cou qui ne correspondent à aucun des matériaux de la voiture. » Thomas et Laura se regardèrent,
Cette découverte confirma de manière concluante que la mort de Daniel avait été méticuleusement planifiée. Les détectives ont décidé de retourner au domicile des Hartwell pour une inspection plus approfondie. Les voisins ont affirmé avoir entendu des bruits venant de la maison la nuit où Daniel est parti, mais Abigail a attribué cela à un scandale familial. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre, dit Thomas en se dirigeant vers le bureau de Daniel. Je suis sûr que nous avons manqué certains détails. Ils ont fouillé le bureau et ont trouvé un flacon de somnifère. C'était le même médicament qu'ils avaient trouvé dans le corps de Daniel. Ce qui les intéressait le plus, cependant, était la boîte de photos sur laquelle Abigail avait choisi de garder le silence. Regardez, ce sont des photos de Daniel portant des vêtements de femme, dit doucement Laura en examinant les photos. Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec sa mort? Je ne sais pas, mais c'est clairement un mobile, répondit Thomas en se frottant le menton d'un air pensif. Si Abigail l'apprenait, sa réaction pourrait être imprévisible. Ils ont décidé d'interroger à nouveau Abigail, mais cette fois avec une approche plus dure. La deuxième rencontre avec Abigail a été beaucoup plus tendue, elle ne parvenait plus à cacher sa nervosité. Nous avons trouvé les photos, dit Thomas en les plaçant sur la table devant elle. Pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? Cela n'a rien à voir avec sa mort, dit-elle de plus en plus doucement, serrant les poings. Nous savons que vous vous êtes disputés tous les deux. Nous savons que vous avez découvert sa double vie, dit froidement Thomas. Et nous avons la preuve que les somnifères trouvés dans son corps correspondent à la prescription qui vous a été prescrite. Abigail pâlit et se balança légèrement sur sa chaise, son visage est devenu un masque d'horreur, mais elle a toujours nié toute implication. Je n'ai rien fait. J'ai trouvé les photos, mais je ne l'ai pas tué, a-t-elle crié, les larmes coulant sur ses joues. Laura quitta la pièce et regarda Thomas en expirant lourdement. Nous avons toutes les preuves nécessaires pour l'arrêter, mais quelque chose me dit qu'il y a plus dans cette affaire. Peut-être, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, répondit Thomas. Nous devons découvrir exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Et si Abigail n'est pas coupable, alors qu'il est? Ils retournèrent à la maison Hartwell, déterminés à vérifier à nouveau toutes les preuves et à trouver les pièces manquantes du puzzle. Ce matin glacial a trouvé les détectives Grayson et Bennett dans leur bureau au milieu d'une pile de papier et de photographies rassemblées au cours des derniers jours. La nuit avait été longue et il y avait une tasse de café froid à moitié bu sur le bureau de Thomas. Laura était assise en face de lui, sans quitter ses notes des yeux. Il y avait de la tension dans l'air, le temps était compté et les indices semblaient encore s'éloigner. Nous avons toutes les preuves, mais quelque chose ne colle toujours pas, a déclaré Thomas en passant sa main dans ses cheveux grisonnants. Si Abigail est coupable, pourquoi le nie-t-elle avec autant d'assurance? Laura plissa les yeux, étudiant le rapport d'autopsie. C'est ça le problème, Thomas, elle essaie trop de paraître innocente. Mais nous avons des preuves claires, des somnifères qui correspondent à sa prescription et des signes de lutte sur le corps de Daniel. Mais quelque chose ici est trop évident, comme si quelqu'un essayait de la piéger. Thomas hésita un instant. Il n'aimait pas l'idée qu'il puisse inculper une personne innocente, surtout lorsqu'il s'agissait d'un meurtre aux motivations aussi complexes. Voyons les choses de cette façon, a-t-il suggéré. Peut-être devrions-nous reconsidérer le motif. Qui d'autre serait au courant de la double vie de Daniel? Ils retournèrent à la maison Hartwell pour effectuer une recherche plus approfondie. Abigail était assignée à résidence et la police surveillait chacun de ses mouvements, mais cela n'a pas arrêté les détectives. Ils se concentraient désormais sur des détails qu'ils auraient pu manquer auparavant. Thomas et Laura ont fouillé minutieusement le garage et le coffre de la voiture de Daniel. Cette fois, ils ont remarqué de petites taches de sang à l'intérieur du coffre. Thomas fronça les sourcils et appela la médecine légale pour une analyse plus détaillée. Ce sang ne correspond pas à celui que nous avons trouvé sur le siège, a fait remarquer l'un des médecins légistes. On dirait qu'il est là depuis un certain temps, et ils ont essayé de l'effacer. On dirait que Daniel a été déplacé. Il a été tué ailleurs et a emménagé dans cette voiture, dit Laura pensivement. Thomas hocha la tête. Leur théorie selon laquelle la mort de Daniel avait été mise en scène était désormais confirmée. Mais la question demeure, qui a tenté de brouiller les pistes avec autant de soin? Et pourquoi? Les détectives ont décidé de revoir les prescriptions d'Abigail et de sa mère. Ils ont contacté la pharmacie locale où la femme achetait régulièrement ses médicaments. Après plusieurs appels téléphoniques, ils ont appris qu'Abigail avait acheté 2 fois des somnifères à forte dose au cours des 3 derniers mois. Cela a alarmé Thomas et Laura. Pourquoi Abigail aurait-elle besoin de autant de somnifères si sa mère n'en prenait qu'à petite dose?
demanda pensivement Laura, passant son doigt sur la liste de courses. Peut-être qu'elle l'a utilisé pour endormir Daniel, suggéra Thomas. Mais alors pourquoi est-elle si nerveuse? Peut-être que ce n'est pas aussi clair qu'on le pense. L'étape suivante consistait à réinterroger Abigail. Thomas et Laura ont décidé d'utiliser une tactique différente. Ne pas l'accuser directement, mais lui donner l'occasion de raconter sa version des événements. Nous savons que vous avez acheté des somnifères, commença Thomas en regardant Abigail directement dans les yeux. Mais nous savons aussi que votre témoignage est incompatible avec ce que nous avons trouvé dans la maison et dans la voiture. Pourquoi ne nous dites-vous pas la vérité? Abigail sembla se figer un instant, puis soupira profondément. Oui, j'ai acheté ces somnifères, a-t-elle admis, les mains jointes sur ses genoux, mais pas pour Daniel. Je les ai utilisés pour ma mère, qui souffrait d'insomnie. Mais alors pourquoi les somnifères étaient-ils dans le corps de votre mari? Laura n'allait pas la laisser partir sans réponse. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Abigail fondit en larmes. Je le jure, oui, nous nous sommes battus cette nuit-là, mais je ne l'ai pas tué. À ce moment-là, Laura remarqua un détail subtil. Il y avait une légère rougeur sur les poignets d'Abigail, comme si elle provenait de cordes étroitement liées. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes mains? Laura montra ses poignets. Abigail pâlit et cacha brusquement ses mains sous la table. C'est juste un accident. Je les ai frottés quand j'essayais d'ouvrir le tiroir, sa voix trembla. Après l'interrogatoire, Thomas et Laura sont retournés au bureau pour discuter de ce qui s'était passé. Quelque chose ne va pas ici. Thomas, Laura parut perplexe. Si Abigail est si désespérée de prouver son innocence, peut-être qu'elle n'est vraiment pas coupable. Alors qui l'est? Thomas tapota tristement ses doigts sur la table. Si ce n'est pas elle, alors qui? Et puis Laura se souvint d'un détail qui leur avait échappé plus tôt. Ethan, le fils des Hartwell, avait évité de parler de la mort de son père. Il était toujours aux côtés de sa mère, la protégeant de la presse et de la police, mais lui-même restait étrangement silencieux. Les détectives ont décidé de parler à Ethan. Ils l'ont trouvé à la maison, aidant sa mère à trier de vieilles affaires. L'adolescent avait l'air épuisé et déprimé mais était prêt à répondre à leurs questions. Ethan, nous savons qu'il y a eu une tragédie dans ta famille, commença Thomas en essayant de parler doucement, mais nous voulons comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Étais-tu à la maison quand ton père est parti? Le garçon déglutit nerveusement et détourna le regard. Ouais, je les ai entendus se battre, a-t-il admis en regardant le sol. Papa a dit qu'il partait et qu'il devait se débrouiller, mais il n'est pas revenu. Tu caches quelque chose, Ethan, dit doucement Laura, observant sa réaction. Nous avons trouvé du sang dans le coffre de la voiture. Savez-vous comment il est arrivé là? Le garçon pâlit et ses mains commencèrent à trembler. Je ne voulais pas que cela arrive, lâcha finalement Ethan, les larmes coulant sur son visage. Papa, il n'était pas celui que je pensais. Je l'ai vu habillé en femme. Je ne savais pas quoi faire. Nous nous sommes disputés. Il a dit qu'il allait dire la vérité à maman. Que s'est-il passé alors? Demanda doucement Laura. Je ne savais pas que maman le ferait, a poursuivi Ethan en sanglotant. Elle l'a trouvé alors qu'il était sur le point de partir. Elle lui a glissé des somnifères, et puis... La révélation finale est venue rapidement. Abigail, sous le poids des preuves et du témoignage de son propre fils, a finalement avoué. Sa colère et sa frustration après avoir découvert la vérité sur l'identité transgenre de Daniel l'ont conduite à prendre une décision fatidique. Dans un accès de rage, elle l'a endormi et étranglé, puis a tenté de mettre en scène un faux accident de voiture pour dissimuler ses actes. Alors qu'elle était menottée hors de la maison, les voisins la regardaient derrière les rideaux. À ce moment-là, Abigail a réalisé que tout ce qu'elle avait essayé de protéger, sa réputation, sa famille, le respect des autres, s'était effondré en un instant. Thomas et Laura regardèrent en silence la femme menottée s'éloigner. Pour eux, ce n'était qu'un autre cas, mais les restes d'une famille brisée et de vie perdue dans le secret resteraient longtemps avec eux.